sur une main ouverte. Alors déjà, très simple, je vais te diriger avec les questions, pas de panique. Qu'est-ce que c'est qu'une main ouverte? C'est-à-dire, j'arrive, je connais pas le baby, c'est quoi une main ouverte en fait? C'est un mouvement pour faire rouler la poignée dans la main. Alors, si tu peux, c'est juste de monter la voix. Parce que je vais repartir en mode trompette, juste pour que les gens l'entendent. Donc vas-y, c'est quoi? La main ouverte, en gros, c'est faire rouler la poignée dans sa main. En décollant. Alors, petite question, c'est quoi la différence entre la main ouverte et la main fermée? Parce que tu me dis, moi la main fermée, je vais rouler aussi la poignée, tu vois, je vois pas la différence. Alors, la main fermée, on reste toujours en contact avec la poignée. Et c'est plutôt un mouvement de poignet. Ouais, donc c'est vraiment, tu vas plier le poignet pour faire quel ballon. C'est toi qui vas avoir le coup de poignet en fait, pour bien bouger la poignée. Et la main ouverte, est-ce que la main ouverte, déjà, tu bouges le poignet? Tout simplement. On va dire que c'est moins fatigant parce que on ne gère pas la poignée, on bouge juste une rotation de la poignée dans la main. Ouais. Donc du coup, quand tu fais la rotation de poignet, en fait, ton poignet il bouge pas. C'est-à-dire vraiment, tu vas vraiment bloquer ton poignet par rapport à ça. On lance quand même son bras, mais on... Voilà. Oui, d'accord. Mais aussi, tu vas vraiment juste descendre et remonter en faisant rouler la poignée. Ok. Donc ça, c'est la main ouverte. Alors vas-y, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec une main ouverte? Comment que ça marche? Jamy. La main ouverte, c'est un peu posé de n'importe quelle façon, comme on a parlé. D'accord. Alors vas-y, explique-nous, parce que n'importe quelle façon. Parce que n'oublie pas, tu parles à des gens qui ne savent même pas ce que c'est un baby foot. Pour certains. Donc du coup, vas-y, explique-nous bien. En fait, On peut se positionner où on veut. Donc est-ce que tu as plusieurs façons de te positionner en fait pour jouer une main? Est-ce qu'il y a, on va dire, des façons, je ne te parle pas de tout, il y en a qui vont jouer 2 tiers, 3 tiers, 3 quarts, bon, on s'en fout. Et ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a des jeux, on va dire, un peu typiques de positionnement, c'est-à-dire voir milieu, voilà, que tu retrouves souvent? Je trouve que tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne. Oui, ça j'ai bien compris, mais ce que je veux dire, c'est on fait global. Dans tous les jeux, dans les jeux de main ouverte que tu peux croiser, qu'est-ce que tu retrouves le plus en termes de positionnement de départ? Il y a beaucoup de gens qui vont tirer main ouverte. Tirer main ouverte? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la tirer en particulier? Parce que c'est la plus facile à faire? Peut-être que c'est plus facile pour les gens. Ah, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à pousser. Il faut savoir que la main ouverte, en fait, la main ouverte poussée, c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que la main ouverte, il y a beaucoup de gens qui veulent la faire comme la main fermée. C'est-à-dire, ils veulent appuyer et emmener la balle vers l'arrière. Et en pousser, musculairement, c'est un peu la merde. Donc, du coup, c'est pour ça. Alors, est-ce que tu pourrais, justement, on va parler de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait un beau geste de main ouverte? Par exemple, on va prendre tir à tir. Qu'est-ce que c'est on va dire, des atouts à avoir pour faire une belle main ouverte en tirée? Le positionnement de la main. D'accord. Donc tu fais bien comme si tu tenais une valise. C'est ça. Positionner la balle. Ouais. Petite question. Parce que par exemple, je te montre. On va dire, c'est quoi? Je vais mettre une poignée. Tu vas être plus à l'aise à voir les défauts et à les corriger que aller chercher le truc, t'inquiète pas, c'est normal. Hop. Donc du coup, si je fais comme toi, je fais la même chose. Ça me prend la balle vers l'arrière. Voilà. Alors vas-y, explique-nous. Explique-nous c'était quoi le défaut et pourquoi il ne faut pas le faire. Sinon, on va tendance à avoir écrasé et forcer les gestes. Ouais, voilà. C'est-à-dire que quand je roule sur la balle, là, il faut quand même envoyer la balle plus vers le devant. Parfait. Donc du coup, si je comprends bien, c'est quand tu envoies ta balle, tu n'enlèves pas la balle derrière. C'est-à-dire que nous, en main fermée, c'est-à-dire en main fermée, on a tendance à tirer la balle derrière pour la frapper. En main ouverte, tu vas chercher vraiment quand tu roules dessus et qu'elle roule droit. Faut l'emmener légèrement derrière, mais pas. Ouais, pas trop. Et ce que je veux dire, c'est dans l'idée, tu commences, tu cherches un petit pas le droit sans aller. Parce qu'à la fin, on est d'accord que de toute façon, à la fin, tu vas finir comme ça. Même si c'est léger. Mais en même temps, même si tu fais ça, ok, on va, regarde. Fais-nous un vrai geste de main ouverte et la frappe pas à la fin, juste pour voir où la balle va. Non. Je vais taper la balle, mais. Je te parle d'une main ouverte tirée. Juste tu la tapes pas. Et juste tu. Non, non, une main ouverte. Une main ouverte, c'est ta tirée. Je veux que tu fasses ta tirée, mais tu la tires pas à la fin pour voir la balle où elle va. Pour que les gens ils se rendent compte que c'est une vraie main ouverte. pas la balle. Ouais, en gros, tu envoies et tu frappes pas à la fin. Voilà. Donc tu vois, même en fait, la balle elle commence là, le tir en max là. Donc en fait, tu envoies quand même quasiment droit. C'est ça. Donc du coup, le but de la main ouverte, c'est vraiment au début de faire un envoi droit quand on roule sur toute la main. Ensuite, petit conseil pour bien réussir sa main ouverte. Ouais, je vais démarrer déjà court, je pense. Démarrer par faire le mouvement court. Ouais. Se remettre en mémoire. Alors du coup, le mouvement court, je regarde. Toi, tu
je vois que tu restes bien collé en roulant dessus En contact. Ouais. Toi, tu restes vraiment en contact. Est-ce que tu peux nous montrer la différence? Parce que nous, en fait, la dernière fois, les gens qui nous expliquaient la course, bon, il y a de plusieurs façons de faire. Mais en fait, ils nous expliquent justement que quand tu roules sur ta balle, tu vas pas rouler sur l'entièreté pour la laisser aller à la position et faire ta course. En gros, faire ça, quoi. Comme sur la main ferrée, c'est-à-dire que je décale entièrement, et tu vois, comme j'ai pas roulé sur l'entièreté de la balle, ça va moins vite. Et ça me laisse le temps de refaire. Donc toi, je vois que tu restes, vraiment au contact de ta balle jusqu'à la fin, c'est-à-dire que tu roules dessus, la freine limite. C'est ça. Donc vas-y, montre-nous. Ça tombe bien, c'est bon, on l'a pas encore vu. Vas-y, montre-nous au ralenti. En fait, qu'est-ce que tu fais pour que sur l'entièreté de ta balle et qu'elle aille pas loin? Donc, en fait, il faut que tu comprennes, là, les gens qui te regardent, c'est des gens qui déjà ils découvrent la main ouverte. Donc, du coup, si tu leur montres en fait vite, et si tu leur expliques pas en fait tous les petits mouvements que tu fais, en fait, qui sont un petit peu, de précision, ils vont pas, en fait, eux, ils vont tester chez eux, tu vois. Là, si je suis nouveau, la façon dont tu vas montrer, je vais essayer de faire une course comme ça, tu vois. Et à chaque fois, je vais faire des croisés, des machins, parce que je vais pas. Et tu vois, je vais lâcher ma balle, ou je vais pas la lâcher. En fait, je vais faire un peu à moi-même. Là, ce que je voudrais, c'est que tu expliques bien en fait, toi, comment tu fais précisément. Toi, en fait, j'essaie de lancer ma balle. Je reste toujours en contact avec la balle. D'accord. Comme ça. Voilà. Et en fait, c'est une fois que tu arrives sur le côté, tu restes collé sur le côté de ta balle pour la bloquer. C'est ça. Ça dérange. Je vois qu'avec la vitesse, tu restes à côté de la balle et tu passes derrière pendant qu'elle est quasiment. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la courte. La longue, est-ce qu'il y en a une dernière à avoir? Là, t'as fait la courte, la longue. Après, oui, Le mec, il est quoi? Là, t'as fait ta longue, t'as fait ta courte. J'en veux plus, je me mets là. la longue, là, tu fais la longue. Non, là, tu m'as fait la longue, ok? Ouais. Tu m'as fait la courte, ok. Est-ce que t'en as une troisième à faire? Après, il y a de ta position. Parce que là, si le mec il se dit je suis pas con, il sait faire une courte, il sait faire une longue. On peut faire. T'es foutu. Voilà. Alors du coup, c'est la question. T'as sur place, tu l'as fait comment? Parce que tout à l'heure, je t'ai vu la faire, mais en ailier. Tout dépend de la garde. Par exemple, sur une garde inversée, quelqu'un qui m'attend. Garde inversée, vas-y. Tu vas le faire comme ça. Ouais. Tu vas arrêter sur moi. Là, tu vas faire en tête directement. On peut la faire droite ou croisée. Et sur quelqu'un qui va plutôt être comme ça, à prendre des largesses en garde normale. Là, on peut faire une aile. Là, tu vas faire ton aile. Donc ton aile, tu l'as fait que si tu as le défenseur en première ligne de tir. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc l'ailier. Parce que la roulette, je pense que les gens ont tous compris. Alors la question, comment on réussit un ailier? Parce que la question, c'est tout simplement, regarde, je te montre pourquoi les gens, ils arrivent pas à faire leurs alliés. C'est tout simplement, les gens, ils vont faire bête et méchant comme ça. Quand tu tires, tu fais le bois. Donc la question, c'est comment tu fais pour pas taper dans le bois en étant en fond. Moi, je décale mon bonhomme. La balle, elle est à la limite de mon bonhomme. Ouais. Qui permet de ne pas taper dans le bois. Ça, c'est mon positionnement en bois. Alors du coup, les gens ont tendance à être plutôt droit. Taper dans le bois. Donc du coup, tu rentres dans la balle. La question, c'est est-ce que tu la brosses ou est-ce que tu rentres avec la... Je rentre et je positionne ma balle un peu croisée. Comment on dit? Un peu. Ah oui, tu veux dire que tu essayes de la croiser du bout du doigt. Tu essayes de la frapper pas pleine balle. C'est l'important. positionnement au bonhomme avec la balle. Ouais, d'accord. Là, elle est à la limite du pied du bonhomme. Ouais. Et quand tu vas, tu vas fond de barre à fond. Tu vas vraiment fond de barre ou tu t'arrêtes un peu avant pour la taper du coup. Quasi fond de barre, mais pas. Ouais, tu t'arrêtes avant. Ok. Après, il montre au ralenti. Les gens ils voient bien. Juste au ralenti, juste pour qu'ils voient en fait où est-ce que tu frappes la balle. Voilà. Et en fait, voilà, petite explication parce que ça c'est peut-être un peu plus technique, mais en gros, toi tu es vraiment sur le bout du joueur, même si tu le faisais lentement comme ça toucherait un peu quand même le poteau. Et en fait, ce qui fait que ça va dans le but, parce qu'avec la vitesse, en fait, quand tu arrives, alors moi, je suis pas très bon sur les ailiers, mais en gros, quand tu arrives avec la vitesse en même temps que tu frappes, tu vas avoir une tendance à brosser. Donc du coup, tu as deux choix en fait. T'en as qui font la petite technique, tu prends par exemple pour des Sylvains et compagnie, eux ils vont carrément se décaler d'une demi-balle. Parce que si tu te décales d'une demi-balle, après quand tu vas aller à fond, en fait, t'es au bout. Donc du coup, t'es là, c'est automatique. Et t'en as d'autres à l'école, on va dire, qui joue la difficulté jusqu'au bout, c'est bien, parce que du coup c'est plus propre. Comme toi, justement, tu commences là, quand t'arrives, tu vas avoir tendance à donner ce petit coup d'impulsion vers l'avant pour que la balle elle droite légèrement, parce que la balle en fait, si tu la tires droite, elle est là. Donc là tu la prends légèrement pour
on a tendance à forcer aussi en fond de barre, on a tendance à taper un peu de côté ou taper là. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Alors maintenant, petite question. Quand tu arrives en match, attention, question stratégie maintenant. Quand tu arrives en match, généralement, je parle généralement parce que tu vas me dire ça dépend du match du mec, on est d'accord. En compétition, ça dépend toujours du mec d'en face. Mais on va dire que généralement, pour quelqu'un qui commence, c'est toujours 90%, même si les joueurs ne font pas. La question est, sur laquelle tu insisterais plus. On va dire laquelle que tu vas faire, on va dire souvent 50 voire 90% si vraiment t'es bien, et laquelle que tu vas servir plus en joker pour ouvrir le trou du jeu. Parce que du coup là, t'as fait des gros trous, c'est-à-dire t'as fait ta longueur, t'as fait ta surface, t'as fait Elle est plus fatigante en fait, c'est la longue et l'aile. Ouais. Pour moins me fatiguer, je commence toujours quand même par des longues. Ouais. Pour dire que qu'elle soit restée un peu plus Donc tu vas vraiment faire la longue en premier pour fermer le trou du jeu. Et après du coup, quand le gars est plus sur la longue, voilà. Alors on est d'accord, c'est vrai que généralement les joueurs qui commencent, ils vont avoir tendance à pas désolidariser les mains. Ça c'est vraiment les joueurs qui commencent à savoir bien jouer, qui commencent à être capables de désolidariser complètement la garde, d'écarter les joueurs, voire de laisser des grandes coups entre eux. Et par exemple quelqu'un où tu as fait la longue, il va avoir tendance à plutôt être comme ça. Pour pas te laisser et le centre, enfin pour pas désolidariser sa garde et pour prendre le bout où tu vas tout le temps. Donc du coup, si jamais tu fais comme ça, tu vas insister vraiment sur ton une fois que j'ai fait plus de long, je vais insister après et je vois que le gueule est plus penché vers le bas. Je vais soit essayer de faire le tour si vraiment en garde comme ça. Sinon, s'il est plus à m'attendre vers le bas, je vais attendre vraiment la longue. C'est là que je vais essayer de faire rien. Faut y arriver. Alors si tu connais pas, c'est ce qu'on appelle l'effet tuto. Il faut savoir, j'ai même vu David Champ faire sur place avant d'enregistrer une, alors c'est son petit frère. Donc l'effet tuto, t'inquiète pas, tout le monde s'est fait prendre. Je ne connais pas encore quelqu'un qui n'a pas eu d'effet tuto. Après, le plus dur aussi, bon, ça c'est qu'on arrive à Croisé là croiser. Ouais. Alors la question c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs qui me jurent que par la croisée dans les débutants. Alors j'insiste plus parce que j'aime pas me battre. Mais la question c'est la croisée, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'une croisée, j'entends bien que ça peut être situationnel parce que si le mec il est vraiment comme ça, qu'il t'emmerde, là la croisée, il y a une croisée courte, c'est facile à faire. C'est vraiment dur. Quand c'est long, il y a devant ce spot, c'est plus dur. T'as moins de chance de couper sur une poussée longue que sur une croisée. C'est pas le principal à avoir. Ouais. Il faut déjà savoir faire la longue et l'aile. Parce que moi la question c'est comme on disait, tu vois, le mec il est comme ça, la question c'est est-ce que t'as vraiment besoin d'une croisée? Non. Ouais, parce qu'en vrai ta course ça suffit. Pareil, tu vois, si jamais le mec est en bout de barre, le mec il me dit ouais mais regarde il est en bout de barre. Ah, pas de choix, faut que je la croise. Au hasard, il y a un trou avant. Donc la question c'est la croisée, est-ce que tu l'utilises vraiment beaucoup? C'est vraiment un pire joker que tu vas sortir quand tu vois vraiment que le mec il te la laisse très facilement parce qu'il est. Je pense déjà quand on fait la croisée, c'est qu'on se sent vraiment à l'aise sur la partie. Ouais. Sinon on la fait pas. Voilà, on est d'accord. C'est pas un truc que tu fais quand déjà t'es pas sûr de gagner. C'est pas ce que tu vas sortir. Ah, très bien, merci. Le cœur de la croisée, c'est fait plaisir. Bah écoute, est-ce que tu as un petit truc à rajouter, un petit tips ou un petit trick pour les gens qui font de la main ouverte, un petit truc qui pourrait les aider Vas-y, là t'as libre recours à ton imagination. Ouais, faut beaucoup d'entraînement. Alors toi, je sais que l'imagination ça va être bien parce que t'es vachement carré dans ce que tu fais, t'es vachement académique, mais est-ce qu'il y a un petit truc, que ça soit au feeling, que ça soit dans la réflexion à faire sur la main ouverte, toi quand tu joues, t'as beaucoup aidé, qui t'a permis en fait de... Moi j'ai démarré déjà par la main fermée, j'ai fait un peu. Ouais. Donc la main fermée, ça m'a aidé déjà à faire les gestes avec le bras. Ouais. Tirer dans une zone. Après j'ai appris le mouvement de rotation de ma main fermée. Mais on est d'accord que ta main ouverte, tu ne la fais pas du tout comme ta main fermée. Non. Parce que la main fermée, tu as quand même. T'as beaucoup de vitesse déjà, c'est vachement moins sec qu'une main fermée. C'est pas que c'est moins de vitesse, une main fermée, je trouve que c'est plus fatigant. Oui, parce que tu mets plus d'efforts, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a moins de vitesse. Parce que tu mets beaucoup plus d'efforts pour la même vitesse qu'une main ouverte. C'est ça. Et à l'inverse, par contre, tu as beaucoup plus de contrôle sur ta balle. Les croisés qui sont beaucoup plus durs à faire, voire même les brossés qui sont quand même pas mal durs à faire en main ouverte, en main fermée. C'est très dur. Justement, comme tu peux contrôler beaucoup mieux ta vitesse, tu as plus d'amplitude musculaire pour avoir la même vitesse. Donc du coup, tu es plus précis en fait, on va dire musculairement sur les entraînements. Et du coup, quand tu vas faire des croisés, ou des brossés, tu te mets beaucoup plus précisément par rapport à ta balle pour mettre les effets et le prendre. Donc c'est vrai que quand tu... Alors je pense que la main fermée, ça va être pas mal sur, comme tu l'as fait. C'est vrai que main ouverte, on voit beaucoup les gens, ils commencent en main ouverte, puis après le bras
ils répondent plus. Ils font tout avec le poignet, ils font pas plus que ça. Alors quand tu leur demandes une longue, je suis bloqué, j'ai pas envie de bouger. Alors en vrai, il faut quand même une bonne position pour. Une fois qu'on a compris le point, après c'est s'entraîner toi-même puis positionner. Par exemple, pour vraiment être précis pour faire la longue. Ah, vas-y, fais plaisir. On fait tuto. C'est parti. On va défoncer le bonhomme là déjà dans un premier temps. Alors si je peux te donner un conseil, pour contrer les tutos, il faut oublier la caméra et oublier de parler et se concentrer sur ce qu'on fait parce que c'est vraiment chiant. Attention, pour vous, Gaëtan le fait aujourd'hui. La question c'est combien de balles tu veux mettre. Je couperai Si c'est plus dur. Si tu veux, je couperai au montage pour que tu l'aies du premier coup. Ça va faire beaucoup plus cher. Voilà. Et il faut savoir, même si pour des pas cons comme ça, c'est une balle qu'on réussit du premier coup en match. C'est pareil. Donc du coup là sur place, pareil. Donc là sur place, la question c'est vraiment tu laisses tout le monde. L'espace d'une balle, ouais. Là on a mis un petit peu plus pour le défi, mais le but c'est vraiment de la placer. Ah, question. Moi c'est juste une petite question parce que je sais que c'est un truc qui va pas forcément tu vois, impacter les gens qui rencontrent ça, surtout ceux qui débutent. Si je m'entraîne à faire ma longue comme ça, tu vois, je te laisse le fond. Est-ce que ça a un impact de laisser ça quand tu t'entraînes à la longue? Tu vois, parce que qu'il y a... C'est pas une question c'est évident, mais c'est juste pour le mouvement. Oui. Parce que le mec, tu lui as dit il faut faire la balle du fond. Même à la place du mec qui fait du body chez lui, bah, il va se dire ouais, il faut que je fasse du fond, vas-y, je fais ça, comme ça je suis obligé d'aller au bout. On va dire que là, s'il promet, il fait ça. Voilà, alors explique bien. Explique bien en fait c'est quoi la subtilité pour quelqu'un qui se rend pas compte et qui a fait ça et qui dit bah, je comprends pas, là il me reste que le foot. Tu vois. Principalement, c'est ce bonhomme-là. Ah, pourquoi? Si on arrive à déborder ce bonhomme-là, plus que ce bonhomme-là. Ouais, alors, explique en fait le concept de décroiser, je vais peut-être un peu sur la balle, le concept de décroiser, parce que toi je sais que c'est évident, c'est pour ça que tu sens pas forcément les trucs, parce que t'arrives toi en match, c'est évident, c'est la base, donc nous ça paraît évident, le mec qui revient avec les mains, il sait même pas c'est quoi ces histoires de décroiser, d'équerre, et du coup pour lui quand tu lui dis tu fais ça, on va dire bah, toi tu fais toujours la même, donc lui il voit pas de différence. Le bonhomme le plus dur à déborder quand... Voilà, donc du coup la question c'est pourquoi en fait, quel est le défaut des gens qui mettent en fait une garde comme ça, c'est que souvent en fait ils vont au deuxième poteau, mais ils vont pas, en fait la trajectoire de la balle elle est pas là, mais elle est plutôt décroisée là, voilà. Souvent ils arrivent à peine au milieu du but et ils l'envoient en décroisé. Donc la question c'est ça que je voulais que tu leur expliques, pourquoi en fait c'est beaucoup mieux quand tu t'entraînes à être capable de déborder, tu vois, jeter la barre du défenseur à fond, le coup derrière, il y a une balle et demie, donc ça laisse pas beaucoup de place, déjà pour commencer c'est pas mal. Après si vraiment vous laissez une balle, il y a un petit peu plus, parce que vous voyez si je vais là, c'est décalé par rapport à celui-là, là il n'y a plus qu'une balle. Alors pourquoi en fait c'est important en fait d'avoir celle-là, alors que tu pourrais très bien la décroiser et la mettre en vitesse? Parce que la zone de golage elle sera plus longue pour le gars qui vole. Elle sera plus longue, tu veux dire si le gars est comme ça, ah, là ta balle normalement en décroisé tu peux la passer si tu laisses une balle. S'il est comme ça, je veux dire. Alors la question, alors je vois où tu veux en dire. Maintenant c'est si le mec fait ça. le gardien. Voilà, s'il fait ça en fait, la longueur que tu laisses, Tu vas couper un peu la zone. bah oui, en fait quand tu avances les pieds comme ça, les gens qui avancent les pieds comme ça, en fait c'est pas pour le hasard, c'est pour en fait casser les angles. Pourquoi en fait, par exemple je te prends pour les demi, quand tu fais ta croisée au demi, elle part de là, pour celui qui sert vraiment au voie, et où est-ce qu'elle va? Bah, elle doit aller là, tu vas pousser là pour aller là. Et le problème, pourquoi personne ne passe là et passe là? C'est parce que tout simplement, si tu fais ça, elle passe plus. Donc du coup c'est pour ça qu'on la passe là, parce qu'elle doit passer là pour aller rejoindre. Et c'est pareil devant, si tu fais pas ton équerre droite comme ça, bah du coup le mec qui va te faire comme ça quand tu décroises, bah il a même plus à voler le fond, parce que là en fait tu fais la 3/4 et le fond en décroisé. Donc du coup si t'as pas ton équerre, et pareil, encore pire, si le mec est encore plus fort et qui garde en garde inversée, bah là en garde inversée, si tu décroises, t'es mort. Parce que lui comme il est en première avancée par rapport au gardien, quand toi tu vas faire ta décroisée, ça ne marche pas. C'est ça. Donc du coup, effectivement, comme tu disais, il faut travailler l'équerre. Je fais ça. Mais t'inquiète, c'est pas évident, quand t'as jamais fait, quand t'as jamais entraîné. Moi je sais que c'est pareil, il y a plein de gens, même Christophe Bouzak, il y a plein de choses qui paraissent très évidentes, mais c'est vrai que quand t'as les gens en face qui apprennent à jouer, tu leur dis un truc, ils n'entendent pas la même chose. Donc
Donc moi j'ai l'habitude, c'est pour On ça. est expliqué, c'est différent. Ouais. Oui, c'est ça. Toi, tout est déjà assimilé. En fait, toi, c'est quasiment ton réflexe. C'est-à-dire qu'on arrive sur la table, on n'est pas là à se dire ah, il met les pieds devant. Non, c'est évident. Nous, on arrive, c'est directement, tu te la prends dans la gueule parce que t'as fait de la merde. Donc voilà. C'est juste un petit exercice, je suis désolé. C'est un peu déstabilisant au début. Il n'y a pas de souci. Ça. Et donc, du coup, quelque chose à rajouter. Bon courage. Ouais. Ça marche. Bon, allez, merci Gaëtan. Hop. C'est dans la poche. Ça sent revenir. Attends, je crois que j'ai pas coupé. J'ai pas coupé?